de la santé publique, le docteur Manaouda Malachi et ses collaborateurs sur des braises ardentes. La Chambre des comptes a découvert des surfacturations énormes dans l'achat des équipements et prestations de services et des irrégularités grossières dans les procédures des passations des marchés publics. Jean Pouchoudiat. Le passage des enquêteurs de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun a fait mouche dans la gestion des milliards de francs CFA alloués au ministère de la Santé publique pour son plan de riposte contre la pandémie Covid-19. Sur la liste des premiers suspects, le chef de ce département ministériel, le docteur Manaouda Malachi, plusieurs fois accusé de façon péremptoire de détournement de fonds Covid par le député SDF Jean-Michel Ninche. Au cœur de ce scandale financier, la surfacturation par 10, voire 15, des budgets affectés à chaque rubrique du plan de riposte de la santé publique, avec comme moyen d'action la violation systématique du Code des marchés publics, au nez et à la barbe du ministre délégué Ibrahim Talba Mala, le chef d'orchestre en principe des marchés publics au Cameroun. Ainsi, le gendarme des finances publiques tombe des nues devant l'ampleur des malversations des 45 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international déversés dans le portefeuille de Manaouda Malachi. Premier point saillant du rapport de la Chambre des comptes, le cafouillage dans l'attribution de 95% de marché à un seul prestataire, Medilin Medical Cameroun SA, qui a empoché 24 milliards 500 millions de francs CFA, soit la moitié de la dotation globale du ministère de la Santé publique. Fait hallucinant, relève la Chambre des comptes. Medilin Medical Cameroun SA était en veilleuse depuis sa création le 13 septembre 2017, avec un solde d'actifs financiers nul sur ses comptes au 1er janvier 2020. Le prestataire signant ses premiers contrats le 19 juin 2020 avec le ministère de la Santé publique. Medilin Medical Cameroun SA a donc été réactivé pour les besoins de la cause, en conclut la Chambre des comptes de la Cour suprême. Deuxième rubrique où l'opacité de la gestion et les irrégularités procédurières se passent de tout commentaire. L'achat des équipements de protection individuelle de 2 milliards 900 millions de francs CFA budgétisés. C'est plutôt 23 milliards qui ont été dépensés, soit un écart de surfacturation de 20 milliards 845 millions de francs CFA pour un préjudice de 2 milliards 277 millions de francs CFA à l'État du Cameroun. Autre, venez voir l'acquisition des équipements médicaux de prise en charge des patients Covid-19 de 4 milliards 800 millions de francs CFA. Les gestionnaires de cette rubrique ont délibérément porté l'enveloppe à 11 milliards 154 millions de francs CFA, soit un écart de plus de 5 milliards de francs. Dans ces investigations, un délit d'initié ahurissant, l'attribution de 5 marchés de 800 millions de francs CFA au sieur Abakar Sidiki Diaby, promoteur de 3 entreprises et par ailleurs un membre de la famille du président du groupe de travail, Ousmane Diaby, chef de la division des projets au ministère de la Santé publique, qui avait roulé dans la farine, Feu Alim Ayatou, secrétaire d'État chargé des épidémies et pandémies au moment des faits. Dans ce feuilleton Covid-Gate, l'achat des ambulances est un autre serpent de mer, avec dans le coup le fameux Medilin Medical Cameroun SA et son acolyte la société Yahoo Farm, tombé comme un cheveu dans la soupe Covid-19. Pourtant, ne figurant nulle part dans la shortlist des entreprises préqualifiées pour la fourniture des ambulances. Des 880 millions de francs CFA engagés pour l'opération, aucune ambulance n'a été livrée depuis le décaissement des fonds le 20 août 2020. 7 mois qu'on attend les ambulances ne viennent pas. Autre découverte de la Chambre des comptes, le flou artistique entretenu dans l'aménagement des centres de mise en quarantaine, dans les logements sociaux de Douala et Yaoundé et les aéroports. 141 millions de francs CFA payés pour plusieurs marchés fictifs, noyés dans des irrégularités procédurières d'envergure, à l'instar des marchés livrés sans procès verbal de réception. Quant à la rubrique du renforcement des mesures barrières, le budget de 70 millions de francs CFA arrêté a été quadruplé à 384 millions de francs, soit un gap de 314 millions 500 000 francs CFA. Et au chapitre des tests de dépistage rapide, budgétisé à 4 milliards 740 millions de francs CFA par le gouvernement. Manaouda Malachi et ses collaborateurs ont impunément claqué 25 milliards 800 millions de francs CFA pour un grand écart de 21 milliards 800 millions de francs. D'un test Covid acheté à 7 000 francs aux fabricants, il est facturé à l'État à 17 000 francs. Magloire Mbaga Tangana du commerce est au banc des accusés pour son manque d'objectivité dans la validation du prix proposé par son collègue de la santé publique. Dans ce dossier sulfureux qui secoue tout le ministère de la Santé publique, les détournements de fonds et irrégularités s'étendent à tous les districts de santé du pays,
avec la distraction de la rémunération des personnels sanitaires affectés au Covid et autres abus dans la répartition des fonds pour la sensibilisation communautaire. Loin d'être exhaustives, les malversations ont touché les 750 millions de francs CFA affectés à la gestion de la mise en quarantaine des premiers voyageurs covidés arrivés au Cameroun en tout début de la pandémie. Des centaines d'entre eux n'ont pas été convenablement pris en charge, comme prévu. Épique du scandale dans ce dossier, les propriétaires des hôtels réquisitionnés en son temps réclament encore 53 millions de francs CFA. Les enquêtes tant souhaitées ont finalement eu lieu et les détournements révélés à Mondovision des petites et grosses têtes pourraient donc tomber d'ici là. Conformément à la correspondance du ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, demandant au ministre Laurent Esso de la Justice de traquer tous les auteurs, co-auteurs et complices de détournement des 180 milliards de francs CFA du FMI pour la lutte contre le coronavirus.